Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Dans cette petite vidéo, je vous montre juste un petit rapport, un tout petit rapport que j'ai fait pour faire de l'analyse historique des ventes de Walmart. À savoir qu'effectivement, ce sont des données qui sont synthétiques, donc ce ne sont pas des vraies données, des données réelles des ventes de Walmart. Donc c'est juste des données comme ça que j'ai pris, un jeu de données que j'ai pris sur Internet, donc sur Kaggle. Le jeu de données, en fait, ça permet d'avoir les informations sur les ventes, les clients aussi. Ça vous permet aussi de voir les informations selon les pays et tout. Donc, ça contient quelques données dessus. Et puis, le jeu de données aussi, ça contient des données pour les années, je pense, c'est 2014, 2015. C'est vraiment pour les années assez reculées dans le passé. Raison pour laquelle ici, vous pouvez voir dans mes dates, les filtres de dates. J'ai mis dans les dernières 8 années, pour certains 7 années, 6 années. Donc, j'ai essayé vraiment d'aller au plus loin possible pour chercher donc, les données. Donc, ici, j'ai essayé donc, de le designer d'une certaine façon, à avoir ici les filtres pour les dates, puisque ce sont des choses historisées. Ça permet notamment de directement, par exemple, si on veut voir l'évolution en quelque sorte, ou bien les rapports de vente, pour une période donnée, on peut sélectionner selon les dates d'expédition, les dates de la commande en fait. Donc ici, vous pouvez voir ici les derniers, comme vous voyez, vous pouvez utiliser les derniers ou bien les prochains, ou bien 10, par exemple, pour dire ce mois-ci. Par exemple, si je mets 10, ça va pas fonctionner parce que ça va prendre en compte en fait le temps actuel. La raison pour laquelle donc, tous mes filtres viennent à vite parce qu'il n'y a pas de commande pour cette année-ci, comme je dis, sont les données en fait depuis. Raison pour laquelle, pour mon cas, je mets last parce que j'ai pas les données en fait pour les mois les plus récents. Raison pour laquelle je mets les derniers cette année pour tenir compte de toutes ces données là. Donc ici c'est juste un petit tableau. Ici c'est juste un petit tableau qui présente en fait les données selon les groupes des pays et tout ça. J'ai essayé de les regrouper donc en utilisant dans un tableau. Si vous cliquez dessus, si je clique dessus ici, vous pouvez voir là que c'est groupé donc selon les différents groupes qui sont présents dans mes données. Donc, je vais mettre en description de la vidéo le lien vers le rapport et aussi pour les données pour que vous puissiez l'utiliser. Quelque chose de très important ou bien d'intéressant selon tout un chacun et puis selon la façon dont vous voyez les choses. Moi, c'est souvent la façon dont on design un rapport. Je me dis très souvent, ça peut être intéressant. D'habitude, je fais pas mes rapports en noir comme ça, tout noir. Mais ça peut être intéressant de faire un toggle pour mettre le mode sombre et puis le mode clair selon qui veut l'utiliser. Mais j'utilise très souvent mes systèmes en mode sombre juste parce que je me dis je les aime comme ça me permet de protéger en quelque chose sorte mes yeux. Donc c'est à vous de voir. Cette fois-ci, c'est quasiment la première fois que je fais un rapport tout noir comme ça. Je voulais juste voir à quoi ça ressemble. Et au final, je me dis, c'est pas si mal au final. C'est pas si mal. Il faut juste savoir comment jouer avec les couleurs. Donc là, c'est vraiment un petit rapport que je vais mettre le lien donc en description de la vidéo pour que vous puissiez voir. Ce sont juste tout petits rapports. Rien d'extraordinaire. Comme vous pouvez voir, vous pouvez filtrer comme d'habitude, comme on le fait avec Power BI. Ici, c'est pour vraiment faire un zoom sur le graphique. Donc, quand il y a un trait comme ça peut être au bord ou bien en bas, comme ici. C'est pour faire un zoom sur les données, surtout quand il y en a beaucoup. Donc, c'est juste pour vous présenter ce rapport-là. Je pourrais aussi faire une vidéo plus complète pour montrer comment faire un rapport comme ça, mais je mets en description le lien vers ce rapport-ci et puis les données pour que vous puissiez vous-même le réaliser chez vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour de plus grandes vidéos. Il y a des vidéos que je fais souvent beaucoup plus longues pour faire tout un rapport, processus complet. Donc, abonnez-vous à la chaîne si cela vous intéresse. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir peut-être une version plus grande, plus longue de la vidéo pour vous montrer quelque chose de spécifique, comment faire un truc spécifique dans un rapport comme ceci avec Power BI. Merci.